Le livre que je présente ce soir au Parvis et qui s'intitule « Les 1001 mots des mets et des vins » est un livre de 500 pages qui en réalité est un livre de plaisir comme Roland Barthes le définit, c'est-à-dire un livre qui emplit, qui réjouit, qui s'inscrit dans la culture que l'on possède et qui donne envie d'y retourner. C'est un livre qui a été coédité par ma collègue Françoise Argaud-Dutard, universitaire et amatrice de vin et de cognac en particulier, puisqu'elle a publié des ouvrages là-dessus. 20 contributeurs s'ajoutent à nos deux noms pour des domaines spécifiques dont ils sont plus ou moins spécialistes, comme le pain par exemple, ou les repas liés aux religions du livre. Et c'est un livre donc à la fois érudit, sans prétention, érudit au sens où il s'appuie sur des savoirs qui sont des savoirs affirmés, et en même temps un livre plaisant à lire, agréable, qui apporte beaucoup d'anecdotes. C'est un livre qui raconte trois histoires, l'histoire du pain, l'histoire du vin, l'histoire de la cuisine, et ces trois domaines sont en quelque sorte inséparables, indissociables l'un de l'autre et sont mêlés dans l'ouvrage. Nous avons fixé deux objectifs pour cet ouvrage avec ma collègue. Le premier objectif était de faire connaître les mots des vins et des mets et de les faire goûter. Et c'est de là que vient le sous-titre de l'ouvrage, Saveur des mots et savoir des mets. La première partie de l'ouvrage est une histoire culturelle dans laquelle nous traversons les époques pour voir les traditions, les coutumes, les évolutions du pain, du vin et de la nourriture. La deuxième partie est un dictionnaire historique partant des étymologies des mots qui recense environ 1200 mots liés aux mets et au vin. Ces 1200 mots sont l'occasion pour nous d'ajouter des anecdotes, des recettes, des accords entre les mets et les vins, des petites histoires que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Certaines ont traversé la culture, d'autres sont moins connues. Et il s'agit donc de voir de manière assez agréable comment, lorsqu'on déguste des plats ou on boit des vins, eh bien, il y a toute une histoire en même temps du langage. Le travail que nous présentons s'intéresse à toutes les régions de France et de la francophonie, mais bien entendu en tant que béarnais d'adoption, je suis bordelais d'origine comme ma collègue, j'ai réservé une certaine place à notre culture gastronomique, et donc la garbure, le boudin béarnais, la sauce béarnaise, ainsi que le jurançon, le madiran et le pacherinck ont leur place dans l'ouvrage avec des exemples très précis. Le livre se termine par un répertoire des grandes figures de la cuisine et du vin. Et pour terminer, je voudrais signaler que cet ouvrage a reçu le premier prix d'une compétition internationale, les Gourmands Cookbook Awards. Le livre est arrivé premier dans sa catégorie Food Writing et il est en compétition internationale au mois de juin prochain avec 200 autres pays du monde pour une première place mondiale que nous espérons bien entendu.